Life is good. You know what I mean? Salut les gars, c'est Cruz et j'espère que vous allez bien. Il s'est passé énormément de choses de ouf sur ma chaîne YouTube. Déjà, on a atteint les 1000 abonnés, mais en quelques jours, je me suis fait détruire sous ma dernière vidéo dans laquelle je vous annonce que j'arrête les cours. Évidemment, j'ai des réponses à apporter à cette vidéo. J'ai des modifications à apporter à cette vidéo. Mais je pense pas que ça va se faire ici parce que cette semaine, je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu mon quotidien de trader durant toute une semaine. Bienvenue, aujourd'hui on est lundi. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est parti. Ça va pas être ultra intéressant pour vous. C'est du coup la journée où je vais bosser vraiment sur mes projets externes au trading, pour mes idées de vidéos YouTube, même apprendre l'anglais. Enfin voilà, c'est vraiment une journée où je vais pas trader, je vais même pas regarder les graphiques tout au long de la journée, parce que moi ma stratégie c'est du coup le Monday Range, donc on trade par rapport à ce qui s'est passé le lundi. Donc ce soir, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va regarder qu'est-ce que le lundi nous a délivré, quel potentiel setup on va pouvoir avoir pendant la semaine par rapport à ce que nous a donné le marché le lundi. Là actuellement, pour mettre l'église au milieu du village, donc je suis en phase 2 de mon 100K FTMO. L'enjeu de cette semaine, ça va être de rattraper déjà le drawdown qu'on s'est fait sur la phase 2. Voilà, il n'y a pas de souci, la gestion de drawdown, elle est là, elle est en place, donc on va remonter ça petit à petit jusqu'à être du coup funded 100K chez FTMO. Je m'étais fixé il y a quelques mois 50K funded pour cet été. Là on va peut-être du coup être au 100K, donc on va peut-être exploser l'objectif justement. Reste à prouver, reste à faire les choses. Et niveau YouTube les gars, j'ai envie de bombarder. Vu que j'ai plus de temps libre, ça va être de tout péter sur YouTube, parce que depuis que je suis petit, j'adore les réseaux. J'ai eu plein de chaînes YouTube où je faisais des trucs avec mes potes, des trucs gaming, etc. YouTube c'est une partie de moi, l'audiovisuel c'est une partie de moi, j'adore faire du montage vidéo, j'adore tourner des plans, etc. Et donc j'ai vraiment envie de poursuivre là-dedans. Je suis déjà passé par les différentes barrières, comme la peur de s'afficher sur les réseaux, tu vois, la peur du regard des gens. Honnêtement aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre, ce qui fait que je n'ai plus aucune limite, tu vois. Il y a du sale qui vous attend sur cette chaîne YouTube, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Cruz, je documente tout mon parcours en trading sur cette chaîne YouTube, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Salut Nico, du coup je repensais par rapport à ton 10K que t'as acheté. J'espère que ça va bien se passer frérot. Cette semaine, vas-y tranquille. Je vous avais dit que j'allais pas revenir dans cette vidéo sur les commentaires que j'ai reçus sur ma dernière vidéo dans laquelle j'annonçais que j'arrêtais les études. Mais là, j'en ai recevoir un. Et c'est un mec qui justement me dit que je suis du coup victime de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Des gens qui montrent des belles voitures, des belles montres, des personnes qui te vendent du rêve. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont pas regardé le parcours que j'ai déjà transmis sur ma chaîne YouTube. Ils pensent que voilà, je suis un petit jeune qui, il y a quelques jours, il a vu une vidéo d'un mec qui fait de l'affiliation trading, qui lui a montré des belles voitures. Et il s'est dit, j'arrête tout. Mais le truc, les gars, c'est que je ne suis pas du tout dans cette perception du trading. Et je suis, je pense, à mon humble avis, bien plus loin que ce stade-là. Et le mec me disait justement, mais arrête ce que tu fais, retourne à l'école et va faire une grande école d'ingénieur, deviens trader dans un fonds institutionnel. Mais le mec n'a pas compris en fait. Et aujourd'hui, je vais vous partager ça, vraiment la vision que j'ai par rapport à ce trading particulier, du coup, ce trading que tu fais depuis chez toi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce métier? C'est parce que je vais paraître un peu bidon, tu vois, un peu le discours que tout le monde peut avoir. Mais moi, je veux un trading qui permet de travailler où je veux, de ne pas suivre un horaire, ne pas... En fait, je veux pas que pendant 40 ans, il y ait un mec qui me dise « tu manges à telle heure ». Je veux faire ce que je veux. Si demain, je veux partir, prendre un billet d'avion comme ça sur un coup de tête, je veux pouvoir le faire. Et c'est justement pour ça qu'en fait, on se bat pour faire du trading depuis chez nous. Le truc en soi, c'est que ça ne m'intéresse pas. Demain, tu me proposes d'être trader dans un fonds institutionnel, ça va pas m'intéresser. Mais les commentaires, il y en a plein, et des mecs qui, je pense, déjà il y a des frustrés, tu vois. Je vais pas y revenir dans cette vidéo, mais j'ai totalement mes raisons d'arrêter. Je sais exactement ce que je veux faire. J'ai d'ailleurs un plan pour me sécuriser. Je suis déjà diplômé à côté de ça. Je vais pas tarder à aller à la salle de sport. Donc voilà, on a déjà pas mal bossé ce matin sur les projets, on sait où on va, on sait ce qu'on va faire durant le mois. Du coup maintenant je suis un peu dans ce défi de continuer à bien manager mes journées, parce que étant donné que je n'ai plus ce fil conducteur de l'école, soit je me laisse dépérir, soit je manage ça correctement. Donc on va continuer à aller à la salle, manger correctement, faire ce qu'il faut. Petite séance du lundi, je pense que je vais faire les jambes, hein. Comme ça tu vois, on va à contre-courant. Quand les gens attendent la fin de la semaine pour faire les jambes, on va les faire le lundi. Comme ça, tu vois, on peut plus marcher de la semaine, on est obligé de rester assis au bureau pour trader. Donc voilà la mentale, les gars.
Ok, Outlook de la semaine, je peine un peu à trouver des setups, j'ai l'impression que le marché c'est un petit peu le bordel suite aux annonces de Trump, etc. Je me suis concentré un peu sur les Monday Range qui ont range, je suis passé sur DXY et j'ai eu EU. Après j'ai l'impression qu'on n'est pas sur des très beaux key level. USD CAD, du coup, après le prix j'aime bien parce qu'il range du coup sur la journée du lundi. Là, je le verrais bien venir chercher. Du coup, l'FVG qu'il a laissé ici en 4 heures pour nous faire une déviation. Après, évidemment, on attend que le prix réintègre. Change in order flow H1. Potentiellement aller rechercher le Monday High. Salut les gars. Petite nuit compliquée, je vais pas vous mentir. C'était grosse insomnie. Mais bon, ce matin, on regarde un peu nos setups. Là, on a DXY qui va nous prendre notre key level. Donc, moi, je le vois aussi. Donc là il réagit bien dedans pour le moment. USD4 m'intéresse, il a fait une petite déviation là sur le Mondello, on attend une réintégration. Donc voilà, en attendant on a mis nos alertes, on a même besoin d'être sur les graphiques. J'espère que ça va être une bonne journée de trading parce que après sur le reste de la semaine on a FOMC, CPI, ça va être compliqué de trader. Donc un petit setup en début de semaine serait parfait. Là j'ai une proposition du coup sur USD4, j'ai toutes mes confirmations. On a un très beau TP sur le Previous Week High. Donc voilà, en H1, vous pouvez voir manipulation, distribution, manipulation, distribution. Et ici, normalement, on a encore une distribution qui va arriver jusque là-haut pour combler notre MMXM. Peut-être le trade qui va nous passer le 100K funded. Regarde le M1, frérot! Mais non, mais c'est bon, on va TP, c'est sûr. Mais c'est sûr, on va TP, frérot. Regarde ce reversal. Regarde ce reversal. Moi, je vois ça, je sais qu'on va aller là-haut, tu vois. Y a aucune hésitation. C'est rien, frère. Vas-y, je cut. Non, non, non. T'es un malade. Mais je déconne. T'inquiète, on assume le trade. Hein? Elle ferme au-dessus de l'autre. Je sais pas si c'est une indication. Oh, let's go. Ah, c'est bien quand même. Ça veut rien dire, mais let's go. Ça veut rien dire, mais allez. Allez. Ton euphorie quand tu vois que ton derrière, il retrace, c'est dingue. Ouh. Non mais... Wesh. Non, ça peut pour les mains, frérot. Vas-y, Alan SL. Je suis en train de crier pour des mains, frérot. Tu sais que je sens que je suis en train de dire taré à cause de toi. C'est l'objectif au final. C'est possible ça. Oui. Il pump, mon gars, ton aimant il marche. Ajoute plus d'aimants, ajoute 15 aimants, Voilà, duplique encore. Oh, mais c'est quoi ce graphique là? Mais qu'est-ce que vous faites? Non, t'as pas le droit de voir. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, dégage du stream, t'as pas le droit de voir. Non. Il a mis des épées, des aimants, mais what the fuck hein? Ça allait beaucoup trop loin, frérot, aujourd'hui. Tu te rends pas compte, frérot. Tu te rends pas compte, mec, de cet appel. Tu te rends pas compte des émotions par lesquelles on est passé aujourd'hui, genre vraiment. Genre dis-toi, depuis ce matin, c'est genre USD CAD, EuroCAD, Warzone, USD CAD, EuroCAD. Ah, t'as jamais fait la stratégie des aimants, toi? Il faut vraiment que je réponde là. Arrête de mytho. Tu l'as déjà fait. Arrête de mytho, tu l'as déjà fait, je t'ai vu le faire. Et celle ce matin, on va essayer de changer un peu les idées. Ça me donne envie d'acheter de la merde là, je suis au magasin. Ça fait pas plaisir, ça aurait été une très belle position. En plus, on s'est fait celle de quelques pips, puis après, le prix est allé dans notre sens. Donc voilà, après ça fait partie du jeu. Ce qui est un petit peu ralent, c'est que là, à mon avis, je vais peut-être plus trader de la semaine. C'est pas ouf pour le vlog, mais bon, c'est comme ça. Semaine FOMC, après on a CPI jeudi. On va être patient s'il faut être patient. On va attendre des semaines où le prix va être plus clair. On a repris un seul aujourd'hui sur la même paire. Il y a beaucoup de gens sur Twitter là qui disent que le marché est très compliqué actuellement avec Trump, les annonces des taxes, etc. C'est pas une très bonne période, donc moi personnellement je vais arrêter de m'exposer sur le marché pour cette semaine en tout cas. Chaque semaine on grandit, tu vois, chaque semaine on apprend plus de choses. Et pour moi en tout cas cette semaine, prendre 2 pertes, voilà, sur 2 jours, aucun revenge trading, aucun FOMO, savoir arrêter la semaine quand il le faut. Pour moi, c'est une victoire cette semaine, tu vois. Pour moi, c'est une semaine où j'ai respecté ma psychologie, mon plan, tu vois. Les 2 trades que j'ai pris, c'était dans mon plan, mon analyse, etc. Donc, pour moi, ça reste une bonne semaine, tu vois. Une semaine où j'ai avancé dans la bonne direction. Même si, ok, je suis parti encore un peu plus en drawdown dans ma phase 2 FTMO. Même si, voilà, 2 SL, même si le marché est très compliqué. Moi, en tout cas, sur mon plan psychologique et sur sur la façon dans laquelle je dois me comporter pour avancer en trading, c'est un sans faute pour le moment. Bon, après, on
On est que mercredi, et voilà, ça se trouve, je vais péter un câble pendant la semaine, on sait pas, mais pour le moment, c'est carré. Voilà, si je reste comme ça, pour moi, c'est une semaine gagnante, entre guillemets, pas dans les chiffres, mais dans la psychologie. Donc voilà, tant qu'on avance comme ça, c'est carré. Je vais vous montrer un peu ce que je fais le reste de la semaine, va falloir s'occuper. Étant donné les conditions actuelles de marché, je suis rentré un peu plus tôt chez mes parents. Et j'assume quand même le vlog une semaine avec vous, donc je pense que je vais vous emmener un peu avec moi, un peu voir ce qu'on va pouvoir faire pour cette fin de semaine. Depuis que j'ai un trading vraiment beaucoup plus sérieux, je me rends compte que avoir la chance d'aller se couper un peu des réseaux, etc. à la campagne le week-end, c'est vraiment incroyable. Je vais vous emmener parce que je pense que ça fait partie de ma routine de trading, ça fait partie de ma semaine de trading, ce genre de moment. Bonjour, messieurs, dames. En vrai, quand il fait pas beau, c'est éclaté à la campagne. Mais quand tu te réveilles le matin, mon gars, tu te prends ta dose là de vitamine D. Écoutez les gars. Plaisir, allez, café. Totale déconnexion, les gars, y a pas de graphique dans ma tête aujourd'hui. Les gars, je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo, c'est le bordel. Je suis sûr, il y en a, ils vont se dire, mais c'est qui ce Golemon qui nous montre quand il tond sa pelouse? Semaine transparente avec vous, défi relevé, je vous montre tout les gars. Si vous êtes des traders, vous habitez à la campagne ou quoi, profitez des espaces verts. Profitez, on est trop sur les écrans, on passe notre vie là-dessus. En plus, quand t'es trader, c'est encore pire. Vraiment, les moments où vous pouvez profiter d'être un peu déco. Et prenez-les les gars. Prenez-les, c'est une dinguerie, c'est du plaisir. Partez en balade, si vous n'avez pas de chien, vous partez quand même. J'aimerais vivre genre soit à la montagne ou à la campagne. J'adore les penthouses, tu vois, ça pète. Mais en vrai, notre belle planète bleue, les gars, je vais faire l'écolo, mais j'ai juré, les mecs, c'est une dinguerie, la planète sur laquelle on vit. Je pense que c'est ça le plus beau encore. La planète, la nature, c'est encore plus beau que le payout, frérot. C'est encore plus beau que le TP. Non, j'abuse là. C'est pas toi qui apprends le trading, c'est le trading qui t'apprend qui tu es. Ça déjà c'est une phrase que j'ai entendue d'un mec sur TikTok. Je sais pas si un jour il verra cette vidéo, mais frérot ta phrase c'était un banger. C'est le trading qui t'apprend qui tu es. C'est une école de vie le trading les gars. Et ça va bien plus loin que faire de l'argent. Bien plus loin. Je l'ai compris avec le temps. Le trading c'est pas faire de l'argent, c'est bien plus loin que ça. Évidemment le but premier c'est faire de l'argent parce que tu as envie d'en vivre, tu vois. Faut bien remplir le frigo dans ce monde, mais c'est clair que le trading ça t'apporte bien plus que ça, tu vois, ça t'apporte bien plus que ça, une liberté frérot. Personnellement je pense que moi c'est ma porte de sortie vers une vie frérot, une vie qui vaut de l'or. Et vu que j'ai qu'une vie sur cette terre, je veux tout faire frérot, je veux tout faire pour avoir la meilleure vie possible et pour pouvoir en profiter le plus possible. Et c'est pour ça que je charbonne et que j'arrêterai jamais, tu vois, parce que je suis tellement conscient de ce qu'il y a moyen de faire que si je le fais pas, bon, si je le fais pas parce que j'aurais jamais réussi, c'est quelque chose. Mais si je le fais pas parce que j'ai abandonné, j'ai tellement conscience de ce qu'il y a moyen de faire que frérot, je serais malheureux toute ma vie. Parce que j'aurais trop conscience de ce qu'il y a moyen de faire et de la vie que je pourrais faire, tu vois. C'est pour ça que j'arrêterai jamais, c'est pour ça que je suis complètement buté. Et quoi que disent les gens, etc., tu continues d'avancer, frérot. De toute façon, tu fais pas ça pour eux, tu fais ça pour toi. Mais vraiment, c'est incroyable.